Bonjour ma coach. Oui. Je vais raconter mon histoire. Ma coach, j'ai fait la connaissance d'un monsieur musulman. Il était déjà marié. Il m'a dit que lui peut prendre jusqu'à 4 femmes, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit ok, donc moi et lui on a engagé une relation, tout allait bien jusqu'à ce que je tombe en B. Donc quand je suis tombée en B, je l'ai annoncé la nouvelle, vu qu'il avait dit qu'il allait me prendre comme deuxième femme, moi ça ne me dérangeait pas que je tombe en B. Donc quand je l'ai annoncé la nouvelle, ma coach, il était dans tous ses états. Jusqu'à il m'a abandonné avec mon état. Il est parti, ma coach. 3 ans après, il est revenu me demander pardon, que de l'excuser. Lui, il n'a jamais fait ça. Avoir enfant hors mariage. Non, Denis, il faut coder. Voilà, avoir un Denis hors mariage, je ne sais pas c'est quoi il allait dire à sa femme et à ses parents. Vraiment, c'est pourquoi il est parti, qu'il est revenu de l'excuser. En tout cas, il a passé tout son temps en train de me demander pardon. Que lui, il est revenu. Il dit, ah, tu es revenu là, tu es revenu comment? Tu es revenu pour qu'on fasse le mariage ou bien tu es revenu pour mais le Denis, donc le Denis est né. Oui, le dernier année. Je lui ai demandé s'il est revenu à cause de moi ou à cause du dernier. Il dit qu'il est venu à cause de nous deux. Il dit ok, donc si c'est comme ça, on commence les démarches. Il dit non, d'abord, lui, il va prendre le dernier pour aller présenter d'abord à sa femme avant qu'on parle du mariage. Il lui a dit ok. Ma coach, il est parti à le dernier. Pour revenir à un dernier, là, c'est devenu problème. Quand je l'appelle, il dit, on est dans tel coin. Quand je l'appelle, il dit, on est dans tel coin. Jusqu'à ce qu'il me bloque de partout, ma coach. Donc, j'ai mené mes enquêtes. Ses amis m'ont dit que c'est là-bas, tu peux le trouver dans telle ville. Je n'ai pas dit le nom de ville, sinon il va savoir que c'est de lui que je parle. Donc, je suis allée voir son grand patron, je lui ai expliqué. Il dit, depuis là, mon Denis, il est parti avec la. Denis n'a que 3 ans. Moi, ça ne me dérange pas. S'il veut le Denis, il n'y a pas de souci. Mais Denis n'a que 3 ans. Il est parti avec le Denis jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas où il est. J'ai pleuré et tout dit. Donc, son patron m'a envoyé là où on pourrait le trouver. Arrivé là-bas, il dit non, que lui n'a pas de Denis avec moi, que lui ne peut pas me donner le Denis. C'est ça, son patron lui dit, mais ça ne se fait pas. Tu ne peux pas venir prendre l'enfant, faire croire à la jeune fille que tu veux revenir. Le Denis. Voilà. Tu ne peux pas faire croire à la jeune dame que tu veux revenir avec elle à cause du Denis. Et puis, tu prends le Denis pour partir avec eux, ça ne se fait pas. On a parlé jusqu'à... Mais attends, s'il te plaît, avant que tu continues là, est-ce que le Denis porte son nom? Le Denis ne porte pas son nom. Ok, continue. Le Denis ne porte pas, vu qu'il n'était pas là. Donc oui, non, je sais, je veux bien comprendre pourquoi tu évolues, quoi. Ok. Ok, ma coach. Donc, on a repris le Denis, on est venu. Donc, on est venu, vu qu'il connaissait où j'habitais, à Abidjan ici, donc j'étais obligée de déménager. Il ne faudrait pas qu'il me supprime. Oui, c'est ça. Donc, on a déménagé, ma coach. Il m'a débloqué, il a commencé à me suivre sur TikTok. D'abord, ils ont banni mon compte de 16 000 abonnés, vu que je m'affichais un peu avec mon Denis. Donc, ils ont banni le compte. Donc, j'ai créé un autre compte. Ma coach, il revient encore cette année avec la même chose. Que lui, il est là pour le mariage, que vraiment, il regarde, lui, c'est pas ce qu'il a appris, que lui, il a un génie derrière lui qui fait ça. Que vraiment, cette fois-ci-là, il est là pour de bon. Je dis, moi, je vais pas tomber dans ça, là. Donc, si tu sais que tu es là vraiment pour ça, vu que le Denis, là, c'est pas moi, c'est que tu as fait ça, avec toi, j'ai fait le Denis. Donc, là, je vais pas t'empêcher de ne pas venir voir ton Denis. C'est ça. Il dit, non, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme c'est son patron qui était devant, et puis je suis venue chercher le Denis derrière lui. On va aller vers le même patron pour qu'on puisse régler le problème. Ma coach, on est reparti chez... Mais l'homme marié, là, sa femme ne fait pas de Denis? Il a des enfants avec sa femme, mais il n'a pas un garçon. S'il te plaît, Denis. Oui, il a des Denis avec sa femme, mais pas un garçon. Ok, toi, c'est garçon, tu as fait? Oui, c'est un garçon. Attends, ma chérie, je vais récapituler, tu vas continuer. Donc, tu sortais avec un homme marié, et l'homme marié, vu qu'il est musulman, il t'a dit qu'il est polygame, que lui va prendre 4 femmes dans sa vie, et toi, ça ne t'a pas dérangé d'être dans un foyer polygame. Donc, il t'a dit qu'il va te prendre comme deuxième femme. Voilà comment vous êtes restés ensemble et tu es tombé en gbé de lui. Quand tu es tombé en gbé de lui, que tu lui as annoncé le gbéli, il est rentré dans tous ses états, il n'était pas content. Et il a disparu
pendant 3 ans. Donc, c'est-à-dire que le Gbeli, tu l'as vécu seul. Le déni, tu t'es occupé de lui seul. Jusqu'à 3 ans après, l'homme mari, il est revenu dans ta vie, il t'a demandé pardon. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il lui a appris, qu'il te demande pardon, ça ne va plus se répéter, que cette fois-ci, il est venu parce qu'il t'aime, il est venu pour toi et le déni et tout ça. Voilà comment il t'a mis en confiance. Et il t'a mis en confiance et vous avez repris ensemble. Quand vous avez repris, il t'a dit qu'il allait aller présenter le déni à sa femme. Parce que comme il doit te prendre comme deuxième femme, il a informé sa femme est informée, sa femme sait qu'il a eu un déni avec toi. Donc il va aller présenter le déni à sa femme. Voilà comment quand il allait avec le déni, il a disparu, il t'a bloqué de partout. C'est ça. Et toi en fait, tu as essayé de contacter ses proches et tout. Ils ont dit, mais ils étaient choqués de sa réaction. Juste quand tu allais voir son patron, et c'est son patron qui est rentré en contact avec lui, qui lui a dit, mais ça ne se fait pas ce que tu fais. Et lui, il a dit à son patron que lui, il ne te connaît pas, que lui, il n'a pas eu de déni avec toi. Il dit, non, c'est pas vrai. Vous avez eu un déni, qu'il ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas prendre le déni de la dame comme ça. Voilà comment le patron a essayé d'arranger. Tu as récupéré ton déni, tu es retourné chez toi. Mais comme tu n'avais plus confiance, tu as déménagé. Et tu avais un compte TikTok de 16 000 cas, il a tout fait, ça a été banni. Donc tu as recréé un autre compte, tu as pris ton déni, vous avez déménagé et tu as continué ta vie. Maintenant, il est revenu encore quelques temps après te demander pardon, qu'il ne sait pas ce qu'il lui prend, qu'il a comme l'impression qu'il est possédé. Mais cette fois-ci, là, franchement, ça ne va plus se reproduire. Il te promet qu'il a changé, que ça sera vraiment bien, que là, il est venu te marier, tout. Toi, maintenant, tu es allé avec lui chez son patron pour que son patron soit témoin. Comme c'est lui qui était au milieu de cette histoire-là. Donc, tu es retourné là-bas pour que son patron soit témoin de ses promesses encore qu'il est en train de faire. Pour ne pas qu'il refasse ces mêmes erreurs, ces mêmes bêtises. C'est ça. Ok, oui, continue, ma chérie. Donc, on est parti. Son patron dit non, que lui, il ne peut pas prendre l'engagement, qu'actuellement, il n'est plus en Côte d'Ivoire, qu'il est à Lomé maintenant. Que lui ne peut pas prendre l'engagement. S'il prend le déni, là, cette fois-ci, c'est à Lomé. Que lui ne connaît personne là-bas. Donc, lui, il ne peut pas se mettre au milieu. C'est ça. Que lui, il ne peut pas prendre l'engagement. Que premier, là, c'est parce qu'il a eu pitié, qu'il savait où il était exactement. C'est pourquoi on est parti là-bas. Donc, maintenant, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Il a aménagé avec sa famille à Lomé. Donc, si cette fois-ci, s'il a pris l'enfant là, lui, il ne sait pas comment il va faire. Le déni, ma chérie, j'ai te bloqué. Voilà, le déni, pardon. Pardon. Donc, on est revenu à la maison. Vu que le déni, maintenant, il a 5 ans. Il lui a dit que l'année passée, vu que tu avais pris le déni pour partir avec l'enfant, le déni n'est pas allé à l'école. Donc, cette année-là, on doit s'organiser pour que le déni puisse aller à l'école. Il dit que lui, il se désengage. Si je ne peux pas lui donner le déni, lui, il se désengage. Il ne veut même plus entendre quelque chose. Si je ne peux pas prendre le déni, si je ne peux pas lui donner le déni. Que lui, il se désengage complètement. Que si lui, il s'en va là, c'est pour de bon. Que si le déni a 15 ans, 16 ans, il va chercher à rentrer en contact avec lui. C'est ça, lui a dit que tu as disparu pendant 3 ans. Je me suis occupée de mon déni jusqu'à aujourd'hui, déni là à 5 ans. Donc si c'est pour que tu viennes m'arracher mon déni pour partir avec ça au bout du monde, moi je ne suis pas dedans. Moi je préfère rester avec mon déni. Le jour qu'on gagne gravier là, on va manger ça. Donc il dit que lui il va aller porter une plainte. Il dit que donc moi je me suis renseigné, il dit il va aller porter une plainte. Non, il va aller voir les coca, il va aller voir les coca, s'il te plaît. Voilà, il va aller voir les coca pour qu'on puisse m'arracher de l'enfant de déni, voilà, cette fille-là va signaler mon live. C'est incroyable ça. Pardon. C'est incroyable. Non, mais tu n'as pas demandé pardon éternellement. Le prochain mot spam, je te descends. D'accord, ma coach. Ils vont m'arracher le déni de force, de guerre ou de force. Donc ma coach là, je ne sais plus quoi faire. Depuis le matin, ils sont en train de tourner dessus moi, je ne sais plus ce que je peux faire. Donc c'est pourquoi je suis montée dans le live pour vous expliquer. Lui maintenant, il veut prendre le déni là. Est-ce que le déni porte son nom? En fait, moi, c'est ce que je ne comprends pas dans ton histoire. Non, le déni ne porte pas son nom. Donc si le déni... Non, ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, tu as parlé, je t'ai écouté. Écoute-moi, s'il te plaît. Comment lui peut vouloir prendre le déni alors que le déni ne porte pas son nom? C'est-à-dire, comment lui peut t'envoyer chez les coca alors que le déni ne porte pas son nom? Moi, c'est ce que je comprends. Quand il avait arraché le déni avec moi, ma coach, il a fait exprès là-bas. Ok, d'accord. Donc moi, j'ai pour moi. Ok. Donc toi, tu as pour toi, lui, il a pour lui. Voilà, ma coach. Ok, donc le déni a 2 extraits. C'est ça, ma coach. Ok, d'accord. D'accord. Maintenant, c'est quoi ta question? C'est que je ne sais pas quoi faire.
Parce qu'on dit en Côte d'Ivoire ici, là, comme on appelle, quand un père, même s'il ne s'occupe pas de l'enfant, il ne s'occupe pas du déni, qu'il s'en va, comme on appelle, on peut l'arracher, on peut donner l'enfant à son père. Je sais pas, ils m'ont expliqué un truc comme ça, que le père, il a droit sur le déni. Donc, c'est dans ces genres de conditions que je suis actuellement. Donc, je ne sais pas quoi faire. On dit il a le droit sur le déni que moi. Il a plus de droits que moi. Bon, moi, je connais pas les lois de là-bas, de la Côte d'Ivoire. Bien vrai que je sois ivoirienne, mais comme je vis plus en France, donc je ne maîtrise pas trop. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. En tous les cas, il faut que tu prennes un avocat. Il faut que tu prennes un avocat et que tu lui expliques tout, pour que l'avocat te dise ce qu'il faut faire. Voilà, pour ne pas qu'il prenne ton déni. Parce que si tu restes assise comme ça, demain, il peut faire des choses, des démarches à son niveau. Et toi, tu ne pourras plus rien faire. Donc, dès maintenant, prends un avocat, explique-lui. Et lui, maintenant, il va suivre le dossier. Et les choses vont se faire comme elles devraient. Il n'a pas le droit de te prendre ton déni. Il n'a pas ce droit-là. Même si tu n'as rien, que même ces cailloux tu manges là, tu as mangé ça avec ton déni. Il n'a pas le droit de débarquer comme ça et de vouloir te prendre ton déni. Prends un avocat, c'est l'avocat seul qui peut te conseiller et tout sur cette affaire-là. Faut pas te laisser faire, il faut pas laisser la chose comme ça. Et puis, faut pas avoir une peur qui va tellement te submerger que tu vas te laisser aller comme ça, il va faire ce qu'il veut. Non. Tu es la maman, une maman, quelle que soit sa situation, elle doit se battre jusqu'à son dernier souffle. Donc, il faut te battre pour garder ton déni. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage Merci, à toi. Courage Merci, à toi. Merci. Oui, allô? Éclat de diamant, si tu ne parles pas, il va te bloquer. Hein? Oui, pardon. Ok, on t'écoute. Bonjour, ma coach. Comment allez-vous? J'aimerais, s'il vous plaît, avoir votre avis parce que je suis un peu perdue. Je suis avec mon conjoint, ça fait à peu près 2 ans et demi. Et il y a moins de 2 mois, il m'a trompée en 2 fois. Et quand je voulais partir, il a appelé la famille pour qu'il demande pardon. Pour la première fois, j'ai accepté. Et moins de 3 semaines, il a recommencé. Et moi, je lui ai dit que c'est trop pour moi, j'en peux plus. C'est ça. Et là, la famille revient encore pour demander pardon. Et même quand j'ai dit non, il a aussi appelé ma tante et tout, parce que ma mère est décédée, mon père est décédé. Non, maman est déjà... S'il te plaît, ma chérie, il faut coder là. Tu vas signaler mon live. Quand vous appelez la coder, si vous ne pouvez pas coder là, ne montez pas dans mon live. Ah, pardon. Oh. Pardon, ma coach, pardon. Donc voilà, là, je suis un peu perdue. J'aimerais un peu avoir votre avis, s'il vous plaît. Oui, mais quel avis? Tu veux quel avis? En fait, du coup, là, tout le monde demande pardon de sa part. Et lui aussi demande pardon. Mais moi, je pose une seule question. Qu'est-ce qui me prouve que ça va plus recommencer? Et qu'est-ce qui va être différent cette fois-ci? Et lui, la réponse qu'il me donne, il me donne non, je te promets, ça va plus jamais se reproduire, etc. Je veux qu'on reprenne comme avant. Donc, je lui ai posé une question. J'ai dit, bon, pour ça, je voudrais que tu me répondes sincèrement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et là, il vient me sortir une histoire dormie debout en disant, ouais, au début de notre relation, tu étais fâché contre moi et puis tu appelais un ami à toi pour venir causer avec toi et tout. Donc, j'ai parlé avec un vieux père à moi et le vieux père, il a dit, si tu as fait ça, c'est que tu as l'habitude de faire, que peut-être même que tu es avec plusieurs gars que moi, je connais pas, que c'est Dieu seul qui m'a aidé pour découvrir cette communication entre toi et ton ami. Donc, à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais attends, ça remonte, il y a déjà, on était au début de notre relation 6 mois déjà. Et on en a parlé, on a appelé la personne même a confirmé, non, c'est juste une amie, on se connaît depuis longtemps. Et on en a parlé, c'est fini. Pour moi, il n'y a plus rien, mais si tu retiens ça, ça veut dire depuis 1 an et demi qu'on est ensemble,
tu es en train de chercher parce que c'était au début de notre relation que ces histoires s'est passées. Donc, ça veut dire que depuis 1 mois, 1 an et demi qu'on est ensemble, où tu promets, je t'aime, je vais faire ma vie avec toi, mais tu es en train de chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Donc, si depuis ce temps, tu n'avais pas confiance en moi, et on dit ça comment? Ça veut dire qu'on ne peut pas reprendre un niveau. C'est pas possible parce que tu peux pas vivre avec quelqu'un que tu n'as pas confiance et continuer à lui dire je t'aime et entamer d'autres relations derrière. Il me dit non, c'est pas ça, c'est parce qu'il a eu des mauvaises influences, que son vieux père lui a dit des choses qui lui a remonté la tête. Donc, il me demande pardon de laisser vraiment tomber pour recommencer à nouveau. Mais moi, j'ai peur. Ok, donc c'est quoi ta question? En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui me dit qu'il ne va plus recommencer. Ok, qu'est-ce qui te dit qu'il ne va plus recommencer? Ça, je ne peux pas te dire. Ça, je ne peux pas te dire. Il peut recommencer comme il peut ne pas recommencer. On n'est pas Dieu pour connaître le futur, tu comprends? Et on n'est pas dans son cœur pour savoir sa sincérité, son niveau de sincérité. Donc ça, je ne saurais te répondre. Ça, je ne saurais te répondre. Il peut recommencer comme il peut ne pas recommencer. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, en tant que coach, vous me donnez quel conseil, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que en ce qui concerne l'infidélité, dans un couple, il a eu à te tromper une première fois, tu lui as pardonné, une deuxième fois, tu lui as pardonné, une troisième fois. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est pour ça que tu es parti. Donc moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est-à-dire, l'infidélité, comme je dis, chacun a son niveau de tolérance, chacun a sa limite. Peut-être que ta limite est atteinte. Donc je ne peux pas te dire de retourner avec lui ou de retourner dans ton foyer en ne sachant pas réellement la douleur ou le mal-être que tu peux ressentir. Parce que le but, en fait, c'est que tu sois heureuse. Le but, c'est que tu aies la paix, ta paix intérieure, tu aies la paix du cœur. Si le fait qu'il t'ait fait ça t'a volé cette paix intérieure et que tu souffres, tu es très malheureuse, moi, je ne peux pas te demander de retourner dans ce foyer-là. Maintenant, si tu peux lui pardonner et retourner dans le foyer en sachant très bien qu'il peut le faire ou il peut ne pas le faire, tu retournes dans ton foyer. Donc, c'est à toi de prendre ta décision. Moi, je ne peux pas t'influencer là-dessus. Chaque femme a son niveau de tolérance. Chaque femme a sa limite qu'il ne faut pas franchir. Donc, je suis vraiment désolée. Si ça dépend de toi, ça dépend de ton bien-être, ça dépend de ton ressenti, ça dépend de ce que tu attends d'un mariage, ça dépend de ce que tu penses de l'infidélité dans le couple. Et c'est à toi de prendre ta décision. Je peux pas t'influencer là-dessus. Parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas l'infidélité, mais ça les détruit. C'est-à-dire, ça les détruit même. Ça les détruit personnellement. Ça bloque leur envie de se battre, leur envie de s'en sortir, leur envie de se chercher. C'est-à-dire, ça casse quelque chose en elles. Elles n'arrivent plus à se battre, elles n'arrivent plus à prospérer dans leurs différentes activités. C'est-à-dire que ça crée une cassure en elles et elles changent, elles ne sont plus pareilles. Elles deviennent amères. Tu vois? Donc, je n'ai pas envie de mal t'influencer. Franchement, je n'ai pas envie de mal t'influencer. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Merci beaucoup. Oui, je comprends tout à fait. Prends la décision qui te convient. Prends la décision qui te convient. D'accord, merci vraiment. Courage à toi, ma chérie. T'as qu'est-ce sur TikTok? Ouais, je monte juste pour expliquer un truc vite fait, parce que là, je suis dans la merde, là. En fait, le week-end dernier, enfin, le samedi dernier, je suis allé dans un restaurant à Paris. Et sauf que j'ai demandé du kebab, en fait, au restaurant. On m'a servi du kebab. Je suis parti avec ma petite famille. J'ai fini de manger et tout. Mais sauf que j'ai laissé le poulet à part, en fait. Maintenant, après, j'ai commencé à manger le poulet et tout ça. J'ai pris le gros morceau en plus. Et comment on appelle ça? J'ai commencé à croquer, en fait, les os. J'ai une dent qui s'est arrachée, en fait, la canine. Je l'ai ramassé, j'ai mis dans un mouchoir. J'ai mis ça dans ma poche. Mais je ne savais pas que ma poche, elle était trouée. Maintenant, quand on est revenu à la maison, parce qu'on a pris le métro 14, on est revenu à la maison, je vois que ma dent, elle n'est plus dans ma poche.
Et bah, je demande à ma femme et tout, tu sais pas où est-ce qu'elle est passée le mouchoir que j'ai pris au restaurant? Elle me dit non, elle sait pas. Donc, je voulais juste poser une question et demander, en fait, c'est une doléance, en fait. Les gens qui ont pris le métro 14 le week-end dernier, là, vers 19h30, s'il vous plaît, si vous au 3e wagon, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le métro, derrière là-bas, si vous avez trouvé un mouchoir blanc, s'il vous plaît, j'ai ma dent qui est dedans. Non, c'est pas possible. Dites-moi que c'est une caméra cachée. Dites-moi que c'est une caméra cachée, pardonnez. Je suis fatigué. Non, mais là, il y a le bloqué même, ça peut rien changer. Je suis fatigué. Non, mais ma coach, c'est très grave ce que je suis en train de vous dire parce que j'ai essayé de me renseigner pour faire la dent. C'est 4 000 €. 4 000 €, mais 4 000 K, faut pas dire ça, ça va signaler. Ouais, 4 000 K, on va dire comme ça, 4 000 €, ouais. Juste en mangeant du poulet, j'arrache ma dent et on me demande de payer 4 000 €. C'est pas normal. C'est pour ça que je demande, tous qui regardent le live, si vous avez pris le métro 14 là, samedi dernier vers 19h30, si vous avez trouvé un mouchoir blanc dedans quelque part, s'il vous plaît, c'est ma dent qui est dedans, les gars. Donc, je demande votre aide, en fait. J'ai besoin de ma dent, s'il vous plaît. Ma coach, et merci d'avoir pris mon appel. J'espère vraiment que quelqu'un va me répondre. Eh, Seigneur Jésus, non. C'est pour ça qu'il ne fait pas live là, mais vous ne me manquez pas. Parce que franchement, je suis fatigué de vous. Bon, s'il te plaît, tu vas libérer ma ligne? Oui, mais ma coach, je voudrais dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui est monté dans le métro, au moins qui me dise quelque chose là, dans les commentaires. Parce qu'une dent, quand même, c'est trop cher. Après, je veux partir en Grèce parce qu'on me dit là-bas, c'est moins cher. Pardon. C'est bon. Là, tu vas signaler mon live. Lisa, thank you. Pardon, faut descendre. Ah, ok, ma coach, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère que je vais trouver une solution. Parce que 4 000 €, c'est quand même trop, quoi, pour faire une dent. Et juste pour un poulet, franchement. Je regrette d'avoir... pour un poulet, frère. J'aurais dû manger juste la chair et laisser les os. C'est un truc de ouf, quoi. Ça m'énerve. Non, Seigneur, pourquoi vous me faites ça même, vous là? Pourquoi vous me faites ça? Quand je suis assise, mais je suis en train de faire live, je suis calme comme ça, tranquille, posé là, vous n'aimez pas. Faut toujours que vous m'énervez pour que je vous brosse. Attends, où je suis là, franchement, je n'ai pas envie de brosser. C'est pas tout le jour qu'il faut brosser. Ah, ça, c'est tout le jour qu'il faut brosser quelqu'un, non? Il y a des fois, on peut rester doux, agréable. Hein? Mais toujours, vous me faites des choses pour mes trucs. Pourquoi? Je compte jusqu'à 0,2. Hein? Je suis désolé, ma coach. Et ma coach, pour vous, encore une fois, pour vous dire que moi, je suis de la Guinée. Mais en fait, je vais un peu parler en guerrier pour que les gens puissent comprendre aussi. Non, pardon, libère ma ligne. Libère ma ligne. Je cherche Lisa, love you. Faut libérer ma ligne là, pardon.